c'est là la grande Babylone, c'est moi, Nabuchodonosor, je bâtis tout cela. Alors le verset 30 nous dit, la parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix tomba du ciel. À toi il est dit, ô Nabuchodonosor le roi, les royaumes s'en est allé avec toi d'entre les humains, et on te chassera, et avec les bêtes de champ sera ta demeure. On te donnera de la végétation à manger comme au taureau, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut est chef dans les royaumes des humains, et qu'il les donne à qui il veut. Pendant qu'il se vantait, une voix est sortie pour lui dire que c'est fini, à partir d'aujourd'hui, tu seras chassé, tu deviendras comme un animal. Et tu vas vivre dans la brousse, tu vas manger de la paille comme un taureau. Et cette parole s'est réalisée à l'instant même. Nabuchodonosor a été chassé et finalement, il s'est retrouvé dans la brousse. Il a commencé à manger de l'herbe comme un animal. Finalement, quelle a été la suite de cet événement? Eh bien, continuons le verset 34 et le verset 35. Comment finalement Nabuchodonosor va reconnaître sa petitesse. À la fin des jours, moi, Nabuchodonosor, j'ai levé mes yeux vers le ciel et mon intelligence me revenait. J'ai béni le Très-Haut lui-même et j'ai loué et glorifié celui qui vit pour des temps indéfinis, parce que sa domination est une domination pour des temps indéfinis et que son royaume est de génération en génération. Tous les habitants de la terre sont considérés comme rien et il agit selon sa propre volonté parmi l'armée des cieux et les habitants de la terre. Il n'existe personne qui puisse arrêter sa main ou qui puisse lui dire « Qu'as-tu fait ?» Bien que Nabuchodonosor n'était pas devenu croyant, n'était pas devenu adorateur de Jéhovah, mais il a reconnu la grande puissance de Jéhovah. Il a accepté, il a fait montrer que vraiment Jéhovah était au-dessus de tout le monde. Et des situations similaires aussi s'est passées récemment dans ce monde avec Hitler. Hitler aussi, lui aussi, c'était un homme, un dirigeant puissant, tyrannique, qui lui aussi disait qu'il va fonder un empire qui durera 1000 ans. Et malheureusement pour lui, son royaume ou son empire n'a fait moins de 12 ans seulement. Donc il n'a pas arrivé à concurrencer avec la volonté de Jéhovah, surtout étant donné qu'il était en train de malmener le peuple de Jéhovah. Donc nous comprenons que depuis 1914, le royaume des humains est devenu le royaume de Jéhovah, dont Jéhovah a conféré son pouvoir à Jésus, comme nous avons dit, et que Jésus domine depuis de ce temps-là. Alors, tous les humains aujourd'hui doivent reconnaître l'autorité de Jéhovah et doivent s'efforcer de maintenant de faire la volonté de Jéhovah. Donc il est sage, frères et sœurs, dès aujourd'hui de nous faire un effort, que nous puissions être comptés parmi des personnes qui adorent Jéhovah fidèlement. Puisque bientôt, toute personne ou tout individu qui ne se soumette pas à la volonté de Jéhovah sera détruit dans la grande guerre que Jéhovah est en train de projeter et qui va amener toute la terre habitée. Voilà pourquoi chacun de nous doit se poser la question de comment moi personnellement je suis en train de soutenir ou de se soumettre à la volonté de Jéhovah ou au royaume ou à la domination de Jéhovah. Ça c'est une question capitale, n'est-ce pas? Comment on peut dire que cette personne, cette sœur ou ses frères se soumettent vraiment à la domination de Jéhovah? Eh bien, nous allons voir quelques faits, quelques choses qui montrent que cette personne ou cela se soumet à la volonté de Jéhovah. D'abord, ne laissons pas une position en vie ou la gloire de ce monde ou les richesses matérielles nous empêcher de faire le bon choix. Voyons d'abord ce qui est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 16. Et c'est un point qui fait que certaines personnes d'entre nous puissent vraiment ne pas soutenir, ne pas se soumettre à la volonté de Jéhovah.
Je disais, Proverbe chapitre 16, voyons ensemble les versets 17 et le verset 18. Le verset 17 nous dit, la grande route des hommes droits, c'est de se détourner du mal. Qui préserve sa voie, garde son âme. On nous dit que la grande route des hommes droits, c'est quoi? C'est se détourner du mal. Être loin de ce qui est mauvais. C'est ça la bonne route, ou la grande route que nous humains, les humains droits doivent emprunter. Et le verset 18 dit ajouter, avant l'écroulement, il y a l'orgueil. Et avant le faux pas, l'esprit hautain. Donc, les orgueilleux et les personnes qui ont l'esprit hautain ne soutiennent pas la volonté de Jéhovah, ne soutiennent pas le royaume ou la domination de Dieu.